Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre comment faire un collier en rocaille avec des petites fleurs, des petites marguerites, donc qui va ressembler à celle-ci. Pour ce faire, on va avoir besoin tout d'abord de du fil, donc ici j'ai pris du fil Climax, c'est en fait un fil de nylon transparent qui est fait pour le tissage. Après ça, on va avoir besoin de des rocailles, évidemment. Donc, pour mon collier, j'ai pris des rocailles numéro 8, des rocailles tchèques. Donc, pour les marguerites, j'ai pris ces deux couleurs-là ici. Donc, des rocailles blanches et des rocailles jaunes pour le centre. Et après ça, j'ai 4 autres couleurs pour entre mes petites fleurs. Donc, un petit rose corail, un vert, une autre sorte de jaune et un rose. J'ai aussi deux petites rocailles ici, numéro 10. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, c'est pour être à l'intérieur de nos cache-nœuds ici pour la fermeture, donc elles ne paraîtront pas. Donc peu importe quelle petite rocaille ou petite bille que vous avez va faire le travail. Après ça, pour la fermeture, on a ici deux cache-nœuds plaqués argent et j'ai une anneau 4 mm plaqué argent et un anneau 6 mm plaqué argent. Et finalement, on a de la colle JS Epo Cement. Après ça, on a besoin de des ciseaux. Moi ici, j'ai les ciseaux Fiskars où vous pouvez prendre n'importe quel ciseau ou une pince à couper. Et on a également deux pinces plates. Donc, on va commencer. Vous pouvez tout d'abord vous couper un bout de fil, environ deux fois et demi la grandeur du collier que vous voulez faire. Donc, moi, je le fais assez court. J'ai décidé de faire un 14 pouces. Donc, je vais insérer 13 pouces de billes. Donc, je me suis pris là environ le 30 pouces là, de fil. Il faut que vous considérez dans votre bijou que votre fermeture prend environ 1 pouce. Fait que si vous voulez faire par exemple un collier de 16 pouces, bien, vous allez vouloir insérer 15 pouces de billes avec la fermeture d'1 pouce, ça va vous faire le 16 pouces. Donc une fois que vous avez votre fil de coupé, on va commencer par insérer une bille blanche sur notre fil et on va l'amener jusqu'au bout. On va laisser dépasser, là, je dirais environ peut-être 4-5 pouces là, de fil. Et on va tout simplement revenir repasser dans la bille, dans le même sens, juste pour comme sécuriser un peu notre projet. Donc je repasse comme ça. Et je viens tirer, je tiens bien ma bille en place. Et voilà. Donc j'ai mon 4-5 pouces ici et j'ai ma bille qui vient faire une petite bille d'arrêt dans le fond. Après ça, on va insérer nos billes qu'il va avoir entre chacune des fleurs. Donc moi ici, j'ai décidé d'y aller avec 4 couleurs de billes et j'insère 3 billes par couleur. Vous pouvez vraiment faire le design que vous voulez, mais si vous voulez faire exactement comme moi, on a 4 couleurs et on insère 3 billes. Si vous voulez faire plus de fleurs sur votre collier, donc les rapprocher plus, vous pouvez mettre juste une bille de chaque couleur ou 2 billes. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc, et voilà, vous pouvez tout simplement laisser tomber vos billes jusqu'au bout. Puisqu'on a notre bille d'arrêt, ça va tenir comme ça. Donc, j'ai mis mes billes de chacune des couleurs. Et après ça, je vais venir faire ma première petite fleur. Donc, pour faire la fleur, moi, je vais faire les pétales de ma fleur en blanc et le centre de ma fleur avec mon jaune qui est ici. Donc, je vais commencer par insérer 4 billes blanches. Comme ça ici, et après ça, je vais insérer une bille jaune. Et voilà. Je vais venir reprendre mes billes. Donc ça, c'est les 4 billes blanches et la bille jaune que je viens d'insérer. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est venir repasser dans la première bille blanche que j'ai mise, mais dans le sens contraire. Donc là, j'ai passé de bas en haut. Donc je vais vouloir passer de haut en bas. Donc j'ai mon fil ici dans ma main gauche et je viens repasser dans la première ici, comme ça. Donc mon fil est ici. Et je viens le tirer. Et ça vient faire un début de fleur ici. On a comme la moitié. Donc vous n'êtes pas obligé de repousser la fleur tout de suite. On va pouvoir le faire après. Ce qu'on va faire, c'est venir prendre maintenant 3 billes blanches dans notre fil. Donc j'insère 3 billes blanches. Donc j'ai mon projet ici. Donc ça c'est
les billes qu'on a insérées tantôt et j'ai les 3 dernières billes blanches que j'ai insérées ici à gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir venir repasser dans la rocaille qui est juste en haut de la bille jaune. Donc je vais twister comme ça. Et là j'ai ma bille jaune ici, donc je vais juste repasser dans celle-là de bas en haut comme ça. Juste dans la bille blanche en haut de la bille jaune. Et si je tire, ça vient faire ma petite fleur comme ça. Et là après ça, je peux tout simplement prendre ma fleur avec mes 2 doigts et venir la glisser sur mes autres billes. Et je la colle bien. Et ça fait ma première petite fleur comme ça. Donc on va venir réinsérer après ça nos rocailles. Donc je vais venir mettre 3 rocailles de chacune des couleurs et on va venir faire une autre fleur ensemble. Et voilà, donc j'ai mon autre rangée de billes d'insérer. Assurez-vous de bien pousser vos billes pour vraiment que votre fleur ne soit pas lousse, que tout ça soit quand même assez bien serré. Et là, on va venir faire la deuxième fleur. Donc, je reprends mon bout de fil et je viens y insérer 4 billes blanches et une bille jaune. Et là, je reprends mes billes et ce que je veux faire, c'est venir repasser dans le sens contraire dans la première bille blanche qu'on a insérée. Donc, venir passer de bas en haut dans la bille ici. La bille blanche et je tire mon fil complètement. Et ça fait comme une petite demi-fleur comme ça. Après ça, on a toujours notre projet et on vient insérer 3 billes blanches dans notre fil. Donc j'ai ma demi-fleur ici et mes 3 dernières billes blanches. Je veux vraiment que mes billes aillent comme ça ici pour faire une fleur. Je peux tenir ma fleur en tenant les 2 billes ici qui dépassent sur le côté. Et je prends mon fil et je veux venir repasser dans la bille blanche qui est juste en haut de la bille jaune. Donc comme ça ici. Donc ça fait comme un petit S comme ça. On avait nos 4 billes, on a mis la bille jaune, on est venu repasser dans celle-là ici. Et là on a mis 3 billes blanches et on repasse dans celle-là en haut. Et ça fait comme un petit S. Et quand on tire bien, ça fait la fleur. Et là, je tiens la fleur avec mes 2 doigts et je viens tout simplement la glisser jusqu'au bout. Et ça fait ma deuxième fleur. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, vous pouvez continuer à mettre vos rocailles et faire des fleurs jusqu'à la longueur désirée de votre, soit votre collier ou votre bracelet, peu importe. Et on va venir se revoir pour faire la finition. Donc, j'ai terminé de faire la longueur de mon collier au complet. Donc, j'ai fait au total 8 petites fleurs. Donc, je suis prête à faire ma fermeture. Donc, on va commencer avec un côté. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir, dans le fond, repasser dans la première bille blanche que j'ai mise. Et dans le fond, de l'autre côté, j'ai fait la même chose juste pour stopper mes billes, pour pas que mon collier se défasse. Donc, je suis venue mettre une bille blanche. Et j'ai repassé dedans aussi, juste pour stopper. Donc, je n'ai repassé dans cette bille blanche, juste une fois, pour venir défaire ma fermeture, comme ça. Donc là, mes billes peuvent bouger. Et ce que je vais faire, moi, dans le fond, j'aime ça laisser la petite bille blanche à la fin de mon collier. Je trouve que ça fait beau. Si vous ne voulez pas la bille blanche, vous pouvez juste l'enlever. Et donc, je vais venir mettre mon petit cache-nœud ici. Et je vais l'insérer par le bas. Donc, je veux comme que l'ouverture aille vers l'extérieur, qui pointe au contraire de mon collier. Donc, je le mets comme ça ici. Je veux que le bas y accote sur ma bille blanche. Et après ça, je vais venir prendre une de mes petites rocailles que j'ai pris plus petite, donc numéro 10. Et je vais venir l'insérer dans mon fil, la petite rocaille. Et je vais venir faire comme au début, je vais venir repasser dedans pour comme sécuriser. Comme ça ici. Et je vais venir la pousser jusque dans mon cache-nœud. Comme ça ici. Donc la bille est dans mon cache-nœud. Ça, c'est dans le fond pour, tu sais, on pourrait faire juste un nœud
pour mettre dans le cache-nœud, mais en fait, considérant que notre fil est quand même assez petit, j'aime venir sécuriser avec une bille. Donc comme ça ici. Et après ça, on veut s'assurer que la bille ne bougera pas, donc là, je vais venir faire des nœuds. Et je veux faire un nœud vraiment collé sur ma bille. Après ça, vous pouvez repasser encore dans votre bille. Donc juste faire en sorte que tout est sécurisé dans le cache-nœud. Et voilà, donc j'ai un nœud, j'ai repassé dans ma bille. Donc là, si j'essaie de forcer, ça bouge pas. Donc c'est ce qu'on veut. Et juste avant de refermer, moi j'aime ça aussi venir sécuriser avec ma colle. Donc, je vais juste venir mettre une petite goutte de colle à l'intérieur du cache-nœud. Et après ça, je vais venir prendre ma pince plate pour le refermer. Donc, la colle GS Epo Cement, on la laisse couler un peu. Et après ça, on vient l'appliquer. Donc, je vais venir la mettre sur mon fil, sur mon nœud, puis un peu dans mon cache-nœud. Pas obligé d'en mettre beaucoup. Juste pour être sûr vraiment que ça bouge pas. Après ça, on la referme immédiatement. Et voilà. Et après ça, je tiens mon cache-nœud entre mes deux doigts comme ça. Et je vais venir prendre ma pince plate et venir tout simplement aplatir le cache-nœud. Comme ça ici. Et voilà. Et j'attends dans le fond un petit 15 minutes là, avant de couper mon fil, juste le temps que la colle sèche. Donc en attendant, on peut venir faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est vraiment la même chose. On va venir repasser notre fil dans la bille blanche. Après ça, insérer notre cache-nœud. Et notre dernière petite rocaille numéro 10. Et après ça, on vient repasser dans la rocaille. Vous pouvez repasser une ou deux fois, peu importe. On vient la pousser jusqu'au bout et on la sécurise en faisant un nœud et en repassant dedans jusqu'à temps que ça ne bouge plus. Assurez-vous vraiment de bien pousser pour que votre collier soit assez serré. Vous ne voulez pas que vos rocailles bougent. Et c'est la même chose, une fois que c'est bien sécure, je vais venir mettre ma goutte de colle. Et je tiens le cache-nœud entre mes doigts comme ça. Et je viens l'écraser. Comme ça ici. Et là, je laisse sécher également un petit 15 minutes. Et après ça, je vais venir couper mes fils. Donc, après ça, c'est tout simple. Je vais simplement couper mon fil avec mon ciseau. Sinon, vous pouvez prendre une pince à couper. Et voilà. Et là, je vais tout simplement venir installer mon attache et mes anneaux. Donc, je prends mes pinces plates avec ma petite anneau 4 mm. Je vais venir insérer mon attache. Donc, peu importe de quel côté. Donc, j'ai ouvert mon anneau et je l'insère dans le fond à l'intérieur de l'œillet du cache-nœud ici. Comme ça. Et je viens y mettre ma pince de crabe. Et je referme mon anneau. Et de l'autre côté, je vais tout simplement venir mettre mon anneau 6 mm. Que même chose, j'insère dans l'œillet du cache-nœud et je viens refermer. Et voilà, donc une fois que c'est fait, on peut tout simplement venir attacher et ça nous fait une belle fermeture comme ça avec les cache-nœuds et notre pince de crabe. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour faire le collier en rocaille avec fleurs. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et bonne création!